Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous emmener à l'intérieur du bivouac, behind the scene. Je vais vous faire voir un petit peu comment fonctionne le bivouac, les cantines, les CP, les ateliers. C'est parti, allez go! Donc voilà notre stand. Chaque pilote a son stand avec le prénom, le nom, le groupe sanguin, les partenaires, le nom du projet. Le soir, on revient toujours au stand et on doit toujours passer par la case CP qui est au début de l'entrée du bivouac pour mettre le tampon. Donc on va aller voir tout ça. Alors tous les soirs, on revient là, on met les SSV sur les trépieds. Et les mécanos démontent tout. Tous les soirs, tout est contrôlé. Ils démontent les rotules, les brossillons, les barres derrière, ils contrôlent le moteur. Donc voilà, c'est vraiment un gros boulot. En plus, nous, souvent, on rentre assez tard. Quand on roule, on essaye de pas abîmer la voiture pour essayer d'avoir le moins de mécanique possible parce qu'on a un temps imparti où on doit repartir le lendemain matin à une heure précise. Alors sur le bivouac, on a plusieurs camions. On a un camion avec une assistance, je dirais, rapide avec beaucoup de pièces. Ensuite, on a le gros camion, le deuxième camion où là, on a vraiment toutes les pièces stockées pour le rallye. On a quand même 5 SSV, donc ça fait beaucoup de boîtes, beaucoup de moteurs, beaucoup de cardans, beaucoup de roues. Et dans ce même camion, à l'intérieur, on a la partie camping-car où on peut dormir. Et après, on a le dernier camion, le Vito, vraiment assistance très rapide. Où là, y a vraiment 2-3 personnes, un mécanicien, une personne de la logistique et puis mon kiné Pierre qui est dans la voiture d'assistance rapide pour aller soit sur les départs de liaison, nous accompagner ou soit partir en avant ou après au dernier moment sur les assistances communes pour nous rattraper, pour nous doubler, pour nous rejoindre à un point si on a cassé quelque chose au cas où et mettre une pièce. Alors ici on a 4 lits. Pour les mécanos, il faut savoir que dans le team on est à peu près une vingtaine. Donc quand il y a tous les sacs, des pilotes, des mécanos, des chauffeurs, je peux vous dire que tout est plein. Donc là c'est vraiment exclusivement pour les mécanos, je peux vous dire qu'ils sont bien lotis parce que les autres mécanos, eux, ils sont en tente et je peux dire il fait froid. Et après je vais vous emmener cette fois là où on dort dans la partie camping-car du gros camion qui lui roule vraiment très doucement et part souvent très tôt le matin pour rejoindre les bivouacs le soir parce que souvent il y a beaucoup de routes et comme il roule pas vite et il faut qu'il soit là pour tout monter la partie structure pour les mécanos, il part souvent très tôt le matin. Donc là bienvenue à l'intérieur de la partie camping-car. Donc voilà, on a 10 lits, donc pilote copilote dorment là. Donc on a chacun notre petit couchage voilà, avec un bon matelas, le petit rideau pour essayer d'être isolé. On a une salle de bain aussi pour se laver. Donc ça c'est quand même le grand luxe, je peux vous le dire. Hein. J'ai fait le Dakar dans des conditions bien plus difficiles. Donc là on avait la douche, le petit lavabo et moi ma partie et donc couchage qui est là. Malgré tout il y a beaucoup de bruit, hein. Le soir les mécanos travaillent très tard donc c'est très dur de dormir même si on est fatigué, on est réveillé la nuit parce qu'une fois que tout le monde dort, les motos partent très tôt le matin vers 3-4 heures donc du coup ça n'arrête jamais sur un bivouac du Dakar. C'est une ambiance je dirais entre mecs, hein. On dort tous là, c'est sympa, on rigole bien parfois, on a des bons fous rires. Il faut savoir qu'au Dakar on se garde pas n'importe comment, hein. Les camions sont vraiment rangés selon un plan qui a été établi avant. Chaque camion a sa place et donc moi avec mon handicap j'ai la chance de pouvoir être pas trop loin des cantines pour m'éviter de faire 3 km et aller manger en fauteuil roulant et perdre du temps. En fait, il faut savoir qu'on est 3 ou 4 3000 à peu près sur le bivouac. Évidemment tous ces gens-là il faut les nourrir et donc là on a une énorme cantine où on a le droit d'accès avec ce fameux sésame, le bracelet avec un badge. Je vais vous faire voir. Voilà la cantine où tout le monde mange. Je sais pas, il y a des mecs qui me font signe, je les connais pas. Donc tout est disposé, donc là on peut manger avec qui on veut et c'est ça qui est sympa dans le rallye raid. Tu peux très bien manger avec le pilote numéro 1 officiel et très bien avec un amateur, donc tout le monde se mélange, c'est une ambiance qui est vraiment conviviale. Donc c'est vraiment top. Voilà, on badge. Voilà, donc Axel. Avec ça, Axel. Exact. Ça veut dire qu'on a le pass pour aller manger.
Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Tu peux manger une petite entrée, il y a les desserts. Bon là aujourd'hui on a des, je sais pas ce que c'est, des espèces de rolls là. Et dans tous les cas, tous les soirs, tous les jours, il y a toujours des pâtes en box. Donc voilà pour les pilotes, pour être nourris au minimum quoi. Il faut savoir que le bivouac c'est quand même un petit village, hein. Il y a vraiment toutes sortes de tentes. On a le Media Center, on a ASO, on a le service concurrent, on a le médical, on a vraiment tout sur place. Il faut savoir qu'il y a 2 bivouacs à chaque fois parce que c'est vraiment une grosse logistique qui sont obligés d'anticiper à chaque fois un bivouac d'avance. Donc là en fait ce bivouac là sera non pas sur le lendemain mais sur le surlendemain. Parce que voilà, il faut le temps de tout démonter, tout transporter, les organisateurs, les hélicos, etc. Donc voilà, c'est une grosse logistique, c'est un village, c'est exceptionnel à voir. Alors là on est dans l'espace original Motul, by Motul. C'est un espace vraiment dédié aux malles moto. Alors qu'est-ce que c'est la malle moto? C'est les pilotes qui n'ont pas d'assistance, donc les pilotes amateurs. Des pilotes qui souhaitent venir juste avec leur petite malle et donc l'organisateur ASO leur fait un espace dédié avec Motul où ils ont tous les soirs leur petite malle, le tapis, leurs pieds et je pense qu'ils ont déjà ils ont un espace pour leur tente. Voilà, ça leur permet de rentrer le soir, avoir leur malle, pouvoir faire leur mécanique parce qu'ils font tout eux-mêmes, ils n'ont pas de mécanicien, ils n'ont pas de kiné, ils n'ont pas de logisticien, ils font tout eux-mêmes de A à Z. C'est une sacrée expérience de faire le Dakar en malle moto, je peux vous le dire.